Benjamin. Ça va? Vous arrivez à respirer, tout va bien? On est reparti. Alors, une autre petit moment de pratique. Et donc, ce que je disais tout à l'heure pendant l'exposé du matin, c'était que quand vous rencontrez un patient, alors il faut savoir plein de choses sur lui, je ne reviens pas, mais j'ai dit ce matin que l'on regardait les différents niveaux vertébraux comme un trépied. Ça va? Je peux expliquer? Vous restez assise tranquille, il n'y a pas de souci? Ça peut aller. Il ne faut pas que ce soit ça peut aller, il faut que ça aille bien. Ça va bien. Bon, ça va, non. Trépied. Le corps vertébral devant et les deux articulaires derrière. Tout le monde est d'accord? D'accord? Et quelqu'un qui souffre, de toute façon, il y a de grandes chances pour que le trépied à un niveau ou à un autre soit incliné, tourné, tiré plus d'un côté que de l'autre, qui est justement ce problème d'harmonie, que le trépied ne soit pas bien posé, tout simplement, tranquille, chacun les uns sur les autres, alors avec de la lordose, avec de la syphose, hein, c'est pas posé les uns sur les autres comme des boîtes de conserve, hein, c'est avec des courbures, oui, mais ils sont posés quand même, voilà. Et donc, notre petite madame, je ne sais plus son nom. Madame Yao. Yao? Oui. Yao. Madame Yao. Quand on regarde, on voit bien que L4, L5. Alors L4 est en rotation gauche un peu, donc vers ici, vers le là-bas. Voilà. L5 aussi, L4, L5 en rotation gauche. Voilà. Alors, tout à l'heure après, le groupe de pratique fera le geste que je vais faire là. Donc vous voyez, je place mon avant-bras très doux, très gentil, en travers des épaules de Madame Yao. Et puis ma main, en bas du dos, au niveau de L4, L5, écarte les doigts, entre l'index et le pouce, comme si je voulais avoir les doigts écartés pour saisir, en gros, les transverses. Je suis en regard des transverses. D'accord? Et déjà, je vais essayer de sentir si Madame Yao, elle respire jusque-là. Est-ce que elle n'est pas déjà pleine de tension, pleine de poids, d'appui, de tout ce qu'on veut, qui fait que finalement, sa région d'en bas, là, elle est écrasée, puis il n'y a plus personne qui respire là-dedans, plus personne qui bouge. La barque est attachée, verrouillée, plus rien ne bouge. Vous sentez ce que je veux dire, madame? Donc déjà, exactement comme on a fait tout à l'heure pour le sternum, pour le sacrum, j'essaye de faire respirer cet endroit tout doucement. Donc comment je fais? Ben, mon avant-bras qui est sur les épaules suit la respiration de Madame Yao, et puis ma main qui est en bas invite un peu les vertèbres. Je leur dis, allez, soulevez-vous un peu là, essayez de respirer un peu de vous, décomprimez les unes des autres. C'est qui vient? C'est le petit Dali. C'est le petit Dali. Le petit Gogo Dali. Comme à l'école, il vient voir. Non, c'est ça? C'est toi, tu... T'as raison, fais comme ça. C'est parfait. Voilà, vous sentez, Madame Yao, vous essayez de respirer du bas du dos, là, un peu? Vous me dites pas oui pour me faire plaisir, hein? Si ça vous fait pas plaisir, vous me dites non. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais chercher, c'est je vais chercher à aller en rotation vers la gauche.
Alors, rotation vers la gauche, c'est comme ça. Il faut que je tourne Madame Yao vers la gauche. D'accord? Non, elle ne fait pas, c'est moi qui fais. D'accord? Et c'est tout dur. Elle veut pas, c'est pas content, c'est tout dur. Alors je vais aller vers la droite. Ah, c'est un peu plus facile. Il y a une rotation droite qui existe un peu. Alors vous voyez, c'est une rotation minuscule. Je ne suis pas en train de chercher l'amplitude au sens des degrés. Combien Madame Yao tourne. Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose de volontaire, c'est une mesure, c'est une grande amplitude. Mais pour réaliser les grandes amplitudes, il faut que nous fassions plein de petites amplitudes. Et il vaut mieux aller interroger chaque petite amplitude. D'accord ? Allez, Madame Yao, on tourne doucement vers la droite, là. Vous pouvez même les regarder, là-bas. Oui, voilà. Soufflez bien. Voilà, très bien. Quand on inspire, on revient au milieu. Voilà, soufflez, on repart à droite. C'est-à-dire vers eux. Voilà. Oh, ça tourne bien, ça. Voilà. Alors j'essaye, j'enroule un tout petit peu Madame Yao pour venir chercher les vertèbres les plus basses. Parce que je sens qu'elles n'ont pas bien envie de venir. Inspirez. Allez, on souffle, on tourne tous les deux. Un petit peu, pas plus, non, forcez pas. C'est moi qui vous guide, voilà. On essaye de bouger quelque chose qui d'habitude ne bouge pas là. Inspirez. Soufflez, voilà, essayez de sentir, oui, voilà, le mouvement tourne en bas, tout doucement. Super. On relâche. On inspire. Ah, on souffle bien et on essaye de tourner encore un peu, voilà. Et on relâche, très bien, on se remet au milieu. On se remet au milieu, voilà. Mais cette rotation droite, ce trépied, qui aime bien aller comme ça, que j'essaye de bien emmener comme ça, est-ce qu'il est penché d'un côté ou penché de l'autre? Donc toujours avec mon avant-bras, c'est pour ça que l'avant-bras en travers des épaules c'est très utile, ça me permet de poser la question, est-ce que ça descend mieux du côté de l'épaule droite jusqu'au mouvement là en bas, ou est-ce que ça descend mieux du côté de l'épaule gauche? En même temps, je peux demander à Madame Yao ce qu'elle sent, elle. C'est bien ça ou c'est bien ça? C'est quoi le plus dur des deux? C'est celui-là le plus dur, hein, c'est à droite. Hein. À gauche, ça va mieux. Et c'est là qu'on découvre hein, que le trépied chez Madame Yao, en bas, pour L5, L4, il aime bien tourner à droite, mais s'incliner à gauche. Tourner d'un côté, s'incliner de l'autre. Donc si ça se trouve, on comprend d'un coup pourquoi le trou de conjugaison à gauche est peut-être un peu plus fermé, et que peut-être il y a une douleur sciatique qui s'en va sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans la fesse gauche. Hein? Si tout le temps le trépied, hein, imaginez une vertèbre qui est tout le temps tournée à droite et penchée à gauche comme ça. Et tout le temps, ça aime bien aller comme ça. Dans tous les mouvements qu'elle fait, c'est ce qui prédomine. D'accord? Alors ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va... Ça va, vous n'êtes pas fatigué d'être assise? Non. Bon. Donc on tourne à droite, tous les deux, comme on faisait, doucement. Voilà, pas fort. Et en même temps, légèrement, on incline à gauche. Voilà, on augmente la position. On inspire. Quand on inspire, on revient. Et on souffle, on augmente. Voilà. En se disant, oh là là, si ça pouvait bouger dans mon dos là-bas en bas. Soufflez bien. Voilà. Alors là, on va faire une grande inspire. On revient au milieu. Et on va faire tout à l'envers. Je m'incline à droite et je tourne à gauche. Wow, que c'est dur, voilà. Je m'incline à droite et je tourne à gauche. Soufflez, très bien. Je m'incline à droite
Et la droite c'est ici. Et je tourne à gauche, la tête là-bas. Voilà, très bien. Voilà. Qu'est-ce que je demande là? On se relâche au milieu. Qu'est-ce que je demande au trépied? Le trépied, il aimait tourner à droite, s'incliner à gauche. Donc je lui dis, allez, on va dans le sens que tu aimes. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, allez, maintenant, tu tournes à gauche, t'inclines à droite. Autrement dit, tu ouvres le trou de conjugaison de ce côté. D'accord? Tu essayes de dire, bon, allez, ça suffit. Hein? Tu es tout le temps dans des tensions qui t'emmènent dans un sens. On va dans l'autre sens. D'accord? Voilà. On refait un peu ensemble. Ça, c'était le comptant. Voilà. On inspire, on revient. On s'ouvre. Voilà. Et là, on va tout inverser. Je m'incline ici et je tourne là-bas. Et je sens que ça tire là-bas en bas du dos, qu'il faut que je l'emmène, la vertèbre. Voilà. Je tourne d'un côté, je tourne de l'autre, j'incline, histoire de mettre du mouvement un peu partout. D'accord? Pour que la vertèbre revienne dans un mouvement. Ça va? Voilà. Très bien. Voilà. On va essayer de voir si ça vous aide un peu. D'accord? Alors, vous descendez doucement. T'es là, Marjan? Et puis tu fais marcher un peu Madame Yao, tu fais bouger le bassin, tu regardes avec elle. Non, moi, jamais. J'ai 14 ans. Et on fait parler 2 secondes Madame Yao, après qu'elle ait marché. Marjo, tu la fais marcher, et puis tu la feras parler 2 secondes. Ça va comme tu veux? Là, tu as fort.